qui développent des grandes enquêtes. Donc plus on va vers le numérique, plus c'est des articles courts. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est tout simplement de créer des journaux où il y a des articles longs. C'est-à-dire que vous allez avoir une enquête sur 10 pages, 20 pages, vous ne le trouverez plus jamais dans un journal numérique, parce que c'est pas l'endroit pour avoir des articles longs. Donc aujourd'hui, on développe des books. On essaye de relancer des nouvelles formules de journaux, on essaye de... Voilà, c'est un travail aussi de marketing, c'est un travail global, de rédactionnel. Nous, on a changé la formule des affiches il y a quelques années pour les rendre plus attractifs. Voilà, donc tout ça est un peu compliqué. Et puis vous avez, puisque je parlais des sites, il faut quand même mentionner les sites participatifs qui sont, et les sites citoyens qui sont développés en particulier aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens payent pour avoir des articles. C'est-à-dire que vous payez et puis plus vous payez, plus les journalistes ont d'argent pour faire des enquêtes. Et après, vous lisez l'enquête, c'est le principe de la fondation du site participatif. Ça se développe beaucoup aux États-Unis. En France, ce n'est pas encore le cas. C'est participatif, mais dans l'échange d'informations, ou dans le commentaire d'informations. Mais aux États-Unis, ça se développe pas mal. Et puis, dernière chose, il y a eu un appel il n'y a pas très longtemps la proposition de financement du ministère de la Culture et de la Communication, donc c'est le ministère de tutelle, qui a appelé à des projets participatifs pour le monde rural et périurbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un besoin quand même flagrant de titres de journaux, de médias qui aujourd'hui donnent du liant dans des zones où on peut souffrir de l'isolement ou de la coupure. Voilà, donc on est aujourd'hui dans une pleine réflexion. Et puis quand je vois les enfants, les jeunes qui rachètent des vinyles, moi je me dis que finalement tout n'est pas mort, quoi. Moi j'en fais partie. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser sur ce que vous avez entendu? Oups, excusez-moi. Il a parlé du journal Elle, mais il n'a pas parlé du journal Lui. Si, j'en ai peut-être une à vous poser. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il est possible de transposer le modèle, le modèle des grands journaux sur des petits quotidiens ou des petits régionaux, c'est-à-dire peut-être favoriser des groupes communautaires autour des affiches, ou je sais pas, cumuler des idées qui peuvent faire vivre Oui. tout un tissu. Alors c'était le sens justement de cet appel d'offres qui nous a beaucoup interrogé, nous, la presse hebdomadaire régionale, parce qu'on l'a reçu prioritairement. Parce que je cherche à éteindre, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je débranche ça, non, excusez-moi. C'est comme ça, on verra ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Oui, parce que c'est aussi une piste, ces journaux, alors évidemment, c'est une piste aussi à creuser, ça. Je ne saurais pas comment la matérialiser, mais effectivement, faire écrire, c'est aussi aujourd'hui une chose forte. Des gens qui écrivent pas uniquement leur mémoire et leur vie, mais aussi leur environnement, etc. Et avec le numérique, ça peut effectivement trouver un débouché, pas forcément papier, mais en tout cas numérique, sans doute, oui, je pense. Papier, c'est un peu plus compliqué parce que il y a toujours le coût de fabrication qui est effectivement toujours lourd, quoi. Et la distribution, donc voilà, entre le fanzine, comme on appelait ça autrefois, le petit journal vendu comme ça, donné, etc., et le numérique, il y a sans doute des modèles, il y a des nouveaux modèles à trouver. De toute façon, en ce moment, on est en pleine recherche effectivement de cohésion, de citoyenneté, de liens, et la presse effectivement a un rôle à jouer, ou en tout cas de conseil, pas forcément à être le moteur ou l'entrepreneur de ça, mais peut aider aussi à trouver des modèles, à travailler des choses qui sont un petit peu hors des circuits habituels, quoi.
Sans doute, hein, sans doute. Pas Je vous en d'autres prie. questions. Vous n'avez pas parlé, parce que là, vous parliez de Google tout à l'heure. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, il y avait 15, 20, 25, 30 moteurs de recherche. Maintenant, il n'y en a Ouais. plus qu'un. Ouais. Et dans la presse, j'ai l'impression qu'on va arriver à la même chose avec le Huffington Post. Est-ce que vous ne croyez pas que dans 20 ans, à mon avis, il y aura 1 ou 2 titres mondiaux et puis tout le reste sera avalé, un peu à l'image de ce qui se passe maintenant avec Google. Ouais. Alors, enfin, c'est la question que je... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je connais mal ce titre, je suis allé le voir 2-3 fois, c'est un titre effectivement qui est entre New York et Paris. Alors je ne sais pas s'il y a des développements ailleurs, je ne saurais pas vous dire s'il est ailleurs dans le monde, mais c'est vrai qu'il prend de plus en plus de poids. Bon, cela étant, avaler, je ne sais pas trop parce que il est moteur de recherche ou pas Ah non, il n'y a pas moteur de je faisais le parallèle avec les moteurs de recherche. Oui. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul moteur de recherche Oui. mondial. Bah, il y a des titres. Aujourd'hui, la force du numérique, c'est qu'un titre peut être partout dans le monde à la fois. Hein. Il y a eu à une grande époque, c'était l'International Herald Tribune, là, qui était le journal de l'Amérique partout dans le monde. Hein, quand on voulait lire un peu, quand il n'y avait pas d'autre presse, qu'on allait à l'étranger, loin. On achetait, si on voulait avoir des nouvelles qu'on ne comprenait pas la langue locale, on achetait l'International Herald Tribune. Donc, puis les gens vous regardaient en disant mais c'est la voix de la CIA, ça tu rigoles, voilà. Donc effectivement, il y a peut-être des journaux qui ont un développement, notamment des journaux en anglais. Hein. C'est sûr que l'anglais aujourd'hui, quand vous avez un site anglais, vous inondez le monde entier, hein, c'est clair. Bon, cela étant, il y a beaucoup de Gaulois quoi, partout. Hein, je veux dire, c'est pas non plus. Hein. Vous êtes combien pour faire le journal Allure, il y a 14 en tout, il y a 11 temps plein. Il y a combien de journalistes? Il y en a 4. 4 journalistes. Il y a 2 commerciaux, 2 infographistes qui travaillent aussi sur l'imprimerie, parce qu'on a une part imprimerie. Et puis. À l'accueil, ils sont combien à l'accueil? Ils sont 2 à l'accueil. Ils sont 2, oui. Ils sont 2. Je les connais, oui. Voilà, ils sont 2. Donc en tout, ça fait 11 personnes. C'est la moyenne. J'ai vu les chiffres, là, des derniers chiffres, parce qu'on a, nous, un bulletin de la presse hebdomadaire. Et tous les ans, il y a un sondage. Voilà. Il y a un sondage qui vient de sortir. Moi, j'y participe. Hein, on dit tous combien on a de la répartition de nos salariés, le chiffre d'affaires, la diffusion. Un journal de presse hebdomadaire régionale, 10 salariés en moyenne. Employés 45%, journalistes 39%, cadres 13%, ouvriers 3%. Voilà. Et diffusion 6833 exemplaires en moyenne, donc nous on est un peu au-dessus. Voilà. Et le chiffre d'affaires c'est autour du million. Bon, voilà. C'est pile poil le profil d'un journal comme le nôtre. Voilà. Donc nous on est dans les clous si on peut dire. Voilà, c'est le syndicat qui nous envoie ça. Donc on vit à peu près de la même manière, les 200, on va dire qu'il y a à peu près 240 titres, on vit à peu près de la même manière. Quoi. On a tous à peu près le même modèle économique. En gros, quoi. Est-ce que vous avez des correspondants dans les petites communes? Alors on en a 30 correspondants. Ouais. 30. Dans une zone bien précise, on ne couvre pas tout le département. Alors on en a dans l'est du département, c'est-à-dire qu'au-delà de Vesoul, on n'en a pas. Mais on en a maintenant, on déborde sur les Vosges du Sud, et puis on va jusqu'à Plombieres, et Ricourt-et-Urbaine, et puis un peu de territoire, mais à la périphérie de Belfort, hein, toute la lisière, ça fait une trentaine de correspondants. On est le seul presse hebdomadaire sur le Rhin. Donc Plancher-Bas, Longchamp, Champagné, si vous connaissez. Voilà. Et dès qu'on déborde Vesoul, on a de la concurrence avec la presse de Vesoul. Donc en fait, on a choisi de s'étendre sur un secteur où on n'a pas de concurrence directe. Cela étant, on a des lecteurs, beaucoup de lecteurs. On a quand même des lecteurs à Champlit, pas moins à Champlit, mais à, comment ça s'appelle, sur la Nationale 19, suite après Port-sur-Saône.
Voilà, Fontaine, on a pas mal de lecteurs. À Port-sur-Saône, on en a aussi. La Banco Montbray, Ouais, on juste a- un peu avant Gré. ouais. Bien qu'on ne donne pas d'informations sur ces secteurs-là, il y a des lecteurs. Et vos reporters, ils se déplacent plus à la demande des clients, mettons quelqu'un qui veut faire passer un article, ou sur un fait qui va arriver, je sais Bah, pas. il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a le calendrier, comme on dit. Mais- Il y a le calendrier, il y a un calendrier un peu qui se répète d'année en année, hein, qui est le calendrier des foires. Oui, bah, la Saint-Bresson. Alors après, on a le calendrier des mairies, hein, Oui. c'est-à-dire que on suit l'actualité de la mairie de Lure, de la mairie de Luxeuil, hein, des conseils municipaux. Donc ça, c'est une Oui, actualité c'est c'est pas nous qui l'a créé, ça revient hein, Oui, régulièrement. d'accord. Et puis après, bah, il y a les sujets que nous, il y a des associations bah, qui nous disent tiens, on fait ça, bah, ça nous paraît intéressant, on Oui. fait un article sur eux. Voilà. Et puis il y a les sujets qu'on va trouver, bah, on se creuse, comme on peut dire, hein, pour la une, toutes les semaines, on cherche des idées, on essaie de varier. Après, voilà, hein, c'est en fonction de l'actualité. Puis il va y avoir les manifs d'agriculteurs, bah, Oui. on va y aller. Les avocats en grève récemment, bah, on y va. Déménagement du tribunal. Voilà, le déménagement du tribunal. Donc on fonctionne à peu près comme tous les journaux. Hein. La presse nationale, bah, c'est le calendrier politique, le calendrier de l'Élysée, Oui. et puis après tout ce qui peut arriver les faits de société, je crois que il y a de la matière toutes les semaines. Hein, de toute Oui, façon. il y a moyen de... Il y a moyen, il y a de la D'accord. matière toutes les semaines, avec des semaines un peu plus creuses que d'autres. Mm. évidemment. Peut-être une ou deux autres questions, éventuellement. Si vous avez... Non, vous avez tous fini. D'accord, voilà. Juste un mot pour vous dire, parce que je vois des bâillements un peu partout, donc je sens que la fatigue commence à gagner. un peu long, non Non, Non, pas du tout. non, c'est normal, c'est la semaine. Donc, on est tous un peu fatigués à cette heure-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc ça vous donne un aperçu un petit peu des difficultés à relever sur les territoires. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est le fameux traité transatlantique, le grand marché transatlantique, le traité TAFTA. C'est le 17 novembre, mardi 17 novembre, étant donné que le 10, il y a un jour férié le lendemain, donc on n'aura pas de conférence ce mardi-là. Voilà. Ben, je vous remercie et puis excellente soirée. Merci. Merci.